Et Pirek à égalité avec Sheena Johnson, l'américaine, et place maintenant au grand show à la finale du 100 mètres féminin avec au couloir numéro 1 Lynn Bailey, la jamaïcaine, au couloir numéro 2 Debbie Ferguson, Bahamas, au couloir numéro 3 elle est championne olympique Shelly-Ann Fraser, la jamaïcaine. Regardez l'évolution des chronos, 10,79 en demi-finale. Elle est à 1/100e de son record personnel. Qu'elle avait établi à Pékin d'ailleurs, donc ça prouve qu'elle sait aussi préparer les grands rendez-vous. À la ligne numéro 4, la grande Karen Stewart avec son petit clin d'œil malicieux. La jamaïcaine, c'est décidément Usain Bolt qui fait des émules. En demi-finale, Karen Stewart a couru en 10 secondes et 84 centièmes, c'est-à-dire qu'elle est, elle, à 1/10 un peu moins de son record personnel. C'est le gabarit le plus imposant, les moyens sans doute physiques les plus imposants de cette finale. Karen Stewart, la plus rapide cette année et sans doute la favorite quand même. À moins que, au couloir numéro 5, l'intruse Carmelita Jeter mette tout le monde d'accord. L'américaine a montré une étonnante facilité, 10,83 en demi-finale. Je ne suis pas certain du tout que les Jamaïcaines s'en sortent avec cette Carmelita Jeter. C'est la championne du monde en titre, encore avec le maillot jaune de la Jamaïque, plutôt spécialiste du 200, Veronica Campbell. Il y a 2 Bahaméennes dans cette finale, outre Debbie Ferguson, une autre habituée des grands rendez-vous, Chandra Sturup, 11,01 en finale. Et un petit sourire timide quand même pour Chandra. Et enfin pour cette finale 100% continent américain, c'est Lauryn Williams qui a un petit air à de Linda Ferga d'ailleurs. On salue Linda. Lauryn Williams qui sera à l'extérieur. La question vraiment, est-ce que Carmelita Jeter, à elle toute seule, peut faire échec à la Jamaïque? C'est ça la question, Stéphane. Oui, on va voir, elle a fait une très belle, elle est en pleine progression, elle bat son record lors de ses demi-finales, donc ça c'est idéal pour être en confiance. La clé aussi, ça va être le départ de Shelly-Ann Fraser. Si elle se rate un peu au départ, elle sera désavantagée, notamment par rapport à Karen Stewart et par rapport à Carmelita Jeter. Elle a l'air cool, Shelly-Ann Fraser est de loin la plus décontractée des 8 finalistes. Elle est dans la peau d'Usain Bolt, en tout cas c'est ce qu'elle essaye de faire clairement là, en se montrant étonnamment relax avant le départ, alors que Karen Stewart à ses côtés est beaucoup plus concentrée. Elle est partie canon, Shelly-Ann Fraser, elle va gagner, personne ne reviendra sur elle, attention au chrono, Karen Stewart grignote mais c'est trop tard, c'est trop tard, 10,74, Shelly-Ann Fraser réussit le doublé, Jeux Olympiques, championnat du monde, elle était la plus relaxe, elle s'est mise dans la peau d'Usain Bolt et ça a marché. Oui, la clé c'était ça, elle a pris un départ canon, vous avez vu, et au championnat de Jamaïque c'était la même chose. Karen Stewart est revenue mourir sur elle dans la dernière ligne droite, 110 mètres ça allait, mais un 100 mètres non. C'est Shelly-Ann Fraser la plus forte à ce petit jeu là, et Carmelita Jeter est là, encore au niveau de son record ou peut-être en dessous de son record. 10,74 si le temps est confirmé, c'est la meilleure performance mondiale de l'année pour Shelly-Ann Fraser, et c'est aussi surtout son record personnel et la 4e performance mondiale de tous les temps, à égalité avec Merlin Ottey. Oui, et si c'est ramené à 73, ce qui peut peut-être arriver, ce serait l'équivalent de Christina Rose. Et c'est ramené à 73. C'est la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps, à égalité avec le record d'Europe
de Christine Aron. Oui, je pense que ça, ce qui a manqué à Shelly-Ann Fraser pour aller plus vite, et on pouvait imaginer que ça descende sous les 10,70, c'est cette opposition qu'a eu Tyson Gay pendant longtemps, mais elle a eu course gagnée qu'a eu Usain Bolt avec Tyson Gay pendant longtemps. Elle a eu course gagnée très vite à la faveur d'un départ ultra rapide. C'est la course, c'est un copier-coller de la finale de Pékin. On notera quand même, Stéphane, que Kieran Stewart a couru en 10,75, ce qui est son record personnel, et que Carmelita Jeter est troisième en 10,90. Elle parvient à empêcher le triplé jamaïcain puisque Veronica Campbell est quatrième. Ouais, ça fait quand même 6 médailles sur 100 mètres, 4 pour la Jamaïque, 2 pour les États-Unis.